Yo la team, comment ça va? Comment ça va les BG? Ça va de mon côté. Live un peu tard quand même. Je viens de rentrer de la salle et tout les gars. Ça sera un live très court parce qu'il faut que je vous sorte les récaps sur YouTube les gars. Donc ce live il va pas durer longtemps, vraiment. Ça sera vraiment je crois le plus court live, enfin le live le plus court de la chaîne. Donc préparez-vous les gars. Je vais pas tarder à cut déjà. Donc ouais, l'heure ça pique quand même. Je voulais quand même vous faire ce live la veille du FOMC quand même les gars. Je tenais quand même à faire le live, mais ça sera rapidos. On va voir Ethereum, on va voir BTC, on va voir aller peut-être Solana. On va aller quand même quelques actes comme d'hab, mais demain il faut qu'on soit en forme. Le live demain je vais le lancer très tôt les gars. Bien sûr que je live demain pour le FOMC. Ce qui est pas mal les gars, c'est qu'on est déjà prêt. On sait déjà à quoi s'attendre et tout. Donc ça c'est déjà pas mal, je trouve. Ça va pump. Il y aura pas celle de news. Ah tu penses Bruce? Je sais pas. Est-ce que vous avez kiffé les gars cette zone qu'on a posée? Elle est bien transparente. Elle est 61.8 les gars, vous avez kiffé ça ou pas? Sur Ethereum. Ah les gars! Commencez pas à blaguer avec moi ici, hein. Commencez pas à blaguer avec moi. Les niveaux les gars qu'on pose en ce moment c'est quand même du lourd, hein, je trouve. Donc ceux qui ont pris le lang ici franchement, ils sont pas mal sur ETH. Bon nous on est en lang un peu plus bas mais... Eh, les gars, vous voulez vraiment que je vous dise ce que je pense? Après, c'est que mon avis. Moi, je pense, les gars, bon, la baisse des taux, vous savez déjà, c'est acté. Le discours, il sera quand même bear. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Son discours, il sera quand même en mode, ouais, on baisse les taux en septembre, mais à surveiller quand même l'inflation avec prudence, tu vois. S'il se met à dire, les gars, on surveille quand même l'inflation pour les prochaines baisses des taux, ou si genre, il commence à dire, ouais, vous savez quoi, on va baisser les taux en septembre. Et franchement, j'ai quand même des doutes par rapport à l'inflation. Il y a moyen qu'on rebaisse plus les taux cette année et on verra peut-être d'ici l'année prochaine. Et là, les gars, ça va saigner dur. On va aller récupérer les lots. On va aller récupérer genre les 100, 109 000 sur BTC, les 4 000 sur ETH, les gars. Les gars! Vous imaginez, les gars, s'ils commencent à faire le fou comme ça? Et que derrière, les gars, il y aura quand même il y aura quand même une baisse des taux en plus, tu vois. C'est juste là, demain, il va inquiéter les marchés, exprès, pour les réparer 2 semaines après. Comme d'hab. Comme d'hab. Et nous, ça va nous permettre quand même de rentrer dans des links genre à 20. Un link à 20 que j'attends depuis une éternité, j'ai l'impression. On rentre sur SEI à 0,29, 0,28, tu vois. Ça va nous permettre d'avoir des bottoms quand même, donc. Si vous voulez mon avis, franchement, moi je préfère quand même qu'il nous sorte un discours bear demain. Honnêtement, j'attends un peu ça quand même, de lui. Ça serait quand même un beau cadeau. Comme ça, les gars, tu vois, vous imaginez, les gars? Comme ça, il nous cause le scénario catastrophe qu'on attend depuis quelques semaines. En mode, il baisse quand même les taux, il fait chuter les marchés. Comme ça, les gars, tout le monde rentre. Parce qu'encore une fois, les gars, tu baisses les taux, mais les marchés, les gars, ils sont déjà à leur plus haut. En général, quand tu baisses les taux, c'est pour encourager les investisseurs pour qu'ils se placent, pour se placer. Non, tu veux quand même les encourager pour se placer sur des ATH, les gars. Il faut casser un peu les marchés pour que du coup justement ta baisse des taux sert à quelque chose, tu vois. Pour justement pour encourager du coup les investisseurs à rentrer un peu plus bas. Et nous les gars, qu'est-ce qu'on aime long ce genre de moment. Quand tu vas avoir des grosses mèches de FUD, comme la dernière fois, comme le dernier FOMC.
Ah, les gars, vous connaissez déjà mes tailles de position hein, sur SUI, sur ETH et tout. J'aimerais mettre plus. Donc là, s'ils commencent à faire les fous, et s'ils cassent les marchés demain, avec un discours bear, soyez pas étonnés si j'all-in, les gars. Honnêtement. Après, quand je dis j'all-in, je vais pas peut-être, je vais pas all-in Enfin, tout dépend du... En fait, tout va dépendre de son discours. Si c'est vraiment trop bear, je pense qu'il faut surtout pas all-in tout de suite. Faut attendre, ça va. Enfin, les marchés ils vont avoir, enfin ils vont, tu vois, ils vont prendre du temps à respirer. Donc tu all-in demain, mais ça se trouve ça va continuer de dump les jours d'après. Comme le dernier FOMC hein, d'ailleurs. C'était trop bear et ça a continué de dump des jours après, avant le gros pump. Je sais pas si vous vous souvenez. Link il était à l'époque, il était à 15 mec. Tu sais ce qui s'est passé avec le Link Bruce? J'avais le trade. Et je me suis fait stop à cause du FOMC de la dernière fois. Je suis rentré et je me suis fait restop encore. Parce que le FOMC c'était tellement bear que ça a continué de dump des jours et des jours après. Donc si le FOMC demain si son discours pardon, est bear, et qu'en plus les gens ils vont commencer à se dire ouais putain on a baissé les taux, pourquoi ça pump pas? Là je miserais plutôt sur quelques jours quand même de respiration du marché. Ça va. Enfin, il y aura plus de probabilité à un scénario comme ça. Si le discours est trop bear. Si maintenant c'est un discours, ouais, en mode ok, peut-être on baissera les taux une deuxième fois, voire même une troisième fois, je pense que on pourra se manger quand même un sel de news. On les connaît, les gars. Ça se trouve, même avec un discours positif demain, on se mangera quand même le sel de news. Parce qu'en fait, il faut que les gens se disent putain, c'est boule ce qui se passe, mais pourquoi ça dump? Si, genre. Enfin, on va baisser les taux, donc c'est censé être bull, mais je pense qu'on va quand même dump, les gars. On les a cassés 10 fois déjà. Bruce, patience quand même. Hein. T'as patienté quand même, Bruce, toute l'année quasi. Maintenant, on arrive sur des moments précis, décisifs. C'est pas grave si on continue de casser les marchés encore, c'est bien pour nous ça. C'est bien pour nous ça. On peut long ces altes à des prix de fou. Avant le big pump, avant la phase euphorique. 2021, ça pétait dans tous les sens. C'était pas une bonne affaire. C'était pas une bonne affaire. Je peux aller revoir ce qui s'est passé en 2021. On était déjà à des ATH sur les altes. Donc, ouais, tu commences à rentrer, à placer des billes et tout pendant le bull run, c'est pas ouf. Hein. Et encore, je trouve ce bull run là, ça va. Il donne quand même des chances aux débutants. C'est-à-dire qu'en fait, ça traîne quand même. Hein. Ça donne du temps quand même aux débutants, ceux qui rentrent. Moi, j'aurais préféré quand même rentrer sur ce cycle. Hein. Enfin, je veux dire, investir sur la crypto pour la première fois pendant ce cycle. Hein. Parce que le cycle 2021, t'arrives sur un bull run avec des alts déjà sur des ATH. Ici, moi, je trouve qu'on a quand même du retard. Hein. Et ça, enfin, il y a eu quand même plus de corrections sur ce cycle. Hein. Donc, les gens, ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Là, je peux te dire, regarde toutes les ads qu'on fait. Elles sont toutes à leur bottom, hein, quasi. Hein. À ceux qui commencent à investir dans la crypto là cette année, pendant ce cycle, je trouve qu'on leur a quand même donné trop de chance. Je vais aller regarder aussi. Les gens ont l'impression qu'en crypto, tu deviens millionnaire en un mois. C'est ça. Sauf que c'est pas le cas. Bah si, ça peut sur un coup de chance. Mais ceux qui gagnent comme ça, sur un coup de chance, ils finissent par tout perdre, mais genre rapidement aussi. Hein. Dis-toi que dans la crypto, si tu gagnes rapidement de l'argent, tu vas finir par le rendre le plus vite possible également. Donc, il vaut mieux gagner sur le long terme que de gagner rapidos, tu vois. Il vaut mieux. En pensant que c'était le bear, moi j'ai encore du ADA sans intérêt plus que de. Ouais, voilà, donc tu te retrouves à tenir des trucs qui pumpent même plus, quoi. Et c'est pas de la merde, ADA par exemple, c'était vraiment parmi les meilleurs, et ça reste quand même parmi les plus grosses capitalisations. Let's go, let's go. T'avais acheté du Terra Luna? Heureusement pas. Heureusement pas. Ouais, j'avais pas acheté cette merde. Et pareil, FTX, je me suis pas fait avoir. J'avais genre un petit capital trading dessus, c'était pas ouf, mais je l'avais retiré. Juste quelques mois avant le crash. Donc, ouais, j'arrive les gars, j'arrive.
Celui, il a fait un joli rebond. Par contre, j'avais vu ça dans la journée. Je pense parce qu'ils ont eu un partenariat avec Google, je sais pas quoi, j'avais lu un truc. Allez les gars, on y va. Je veux juste voir un petit peu les fundings comme d'hab. L'Open Interest, Spot. Et ça les gars. Ah, ils pensent qu'on surveille pas la data. Voilà les gars. Et je pense qu'on va le mettre en mode CVD également. Ils pensent qu'on surveille pas la data. Hein. Ah, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Ah, ok. Ok, ok, on continue d'absorber les gars. Que ce soit en spot ou même dans les perps. Hein. On continue d'absorber, c'est-à-dire qu'en fait vous voyez que le prix monte quand même. Sauf que le CVD, voilà, est sur une tendance plus ou moins baissière. En 1 heure, je crois on va le voir. Ah, là c'était quand? C'était 15 heures, voilà. L'ouverture de la session US, les gars, là vous le voyez très bien. Vous voyez enfin, là on a un CVD clairement en spot qui baisse sur ce pump, donc le spot vend en fait, ça vend pas mal au spot. Et ça longue pas mal, hein. Ça longue pas mal en perp. Avec des fundings plutôt, voilà, bien positifs et avec un open interest qui suit le prix. Donc c'est un mouvement qui est poussé par les perps les gars, et pas par le spot. Du coup je pense qu'on peut retourner ça facilement. Vous voyez comment pendant toute cette montée, l'open interest il faisait que chuter ici. Hein. Et là on dump un peu. Ok. Intéressant tout ça. Intéressant. Et là on s'amuse, qu'est-ce qui se passe? Ça continue l'open interest il continue de fly. Toujours beaucoup de langues. Beaucoup de langues. Et des gens qui continuent de vendre un peu au spot. Là ça s'est calmé un peu mais rien de ouf. C'était la data sur BTC. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est les niveaux. Et c'est quasiment les mêmes. Hein. Enfin, c'est les mêmes niveaux. Hein. Là, on l'avait posé hier, on s'est dit, bon, on prend le Fibou de slow, on prend enfin, jusqu'à ce high. Et on avait vu ensemble cette petite zone. Là, on s'attendait à un petit rebond pour la journée. Si jamais on continue de s'installer en dessous de ce niveau, le niveau rouge, les 4541, la value high qu'on avait tracé ensemble, et comme on s'est installé bien en dessous, on s'est dit, bon, quand tu t'installes en dessous de la value high, tu t'attends à un retest du POC, au moins le POC. Mais on s'est dit, bon, ça se trouve, on va le front run, on va front run peut-être également la VWAP aujourd'hui, et on a posé cette zone ensemble pour justement s'attendre à un petit rebond aujourd'hui, c'est ce qu'on a eu sur ETH également. Enfin, un pixel sur les 61.8 du coup, dans la petite zone. Pour le moment, le rebond, il a bien joué. On est venu quand même faire un petit 2%. Ce qui était plutôt pas mal ici sur ETH. La réaction, j'aime bien. Le low, il est bien également. Maintenant, si on revient et qu'on s'installe en dessous de ce low qu'on a posé aujourd'hui, je pense qu'on ira chercher la VWAP, le P aussi, et vous savez à quoi je m'attends. Plus bas, les bas de l'eau, dont on parle depuis des jours et des jours maintenant. Voilà à quoi je m'attends sur ETH. Maintenant, si on accepte et si on se réinstalle au-dessus de ce niveau, également les 0.38.2, et ce niveau rouge surtout, si on commence à avoir de l'acceptation, on ira chercher ce high qui est pas ouf. Je le vois pas trop traîner encore longtemps ici, quoi. Peut-être, mais je le vois pas trop traîner. Ça va se décider, je pense. Voilà pour ETH. On avait regardé la data sur BTC également. On va aller juste voir un petit peu les niveaux sur BTC, voir s'il y a quelque chose qui a changé ou pas. Je crois que non, du coup. On est au-dessus de la big value. Si je prends 4 heures, on commence carrément à... Ouais, pareil.
Pareil, on avait eu notre petit rebond dans la petite zone également hier. Bon, je crois que le lot du lundi, là on le défend pas mal. On est allé chercher du coup le high de lundi maintenant. Et vous avez vu comment on se retourne petit à petit? Ça c'est en 4 heures. Je pense qu'on le voit en 1 heure également. Bon, on l'a sweep, mais on est quand même revenu sweep, donc je pense pas qu'on est revenu pour juste resweep une énième fois. Je pense qu'on pourra s'attendre à plus haut sur le BTC, et donc idéalement j'avais dit la dernière fois que si on commence à avoir l'acceptation au-dessus de la big value ici, donc les 115 400, on ira chercher le P aussi. On finira par aller chercher le P aussi, quoi. Donc les 118 200. Et là, il va falloir guetter la réaction du coup sur le P aussi. Soit on commence à avoir des rejets. Là, je vais le mettre carrément le niveau. Euh, soit, soit du coup on continue. Si on a un rejet ici, bah il va falloir de nouveau jouer la value. 115 200 plutôt. Ouais, si on a de l'acceptation dans la value, bah prochain target c'est le P aussi. Et si on vient pas sweep ici, c'est-à-dire si on fait pas ça, on peut s'attendre à carrément un retest de la value high. Pareil, sur un discours bull, peut-être on ira chercher les 120 000. Et peut-être là, on aura notre sweep et on aura notre rejet plus tard. Pour continuer plus haut. À voir en fait. À voir. Les niveaux sont là. Si on veut une continuation, il ne faut pas avoir un rejet sur le P aussi. Donc, si on n'a pas de rejet, on peut viser plus haut. Donc, idéalement, la value haute. Et si on n'a pas de rejet non plus, bah, on a la TH. On a également ce creux ici. Pareil, on peut se retourner ici. Hein. Si on se retourne pas sur le P aussi, on ira chercher la value haute. Si on se retourne pas non plus, on ira chercher cette zone. Si toujours pas de rejet, on ira chercher la TH sans aucun problème. Maintenant, moi je m'attends à des rejets quand même sur des niveaux comme ça. Donc à voir comment ça va se... Mais si on arrive à avoir des shorts demain, pendant que tout le monde va devenir bull, si on arrive à avoir des shorts sur des niveaux comme ça serait pas mal. C'est ce que je vais surveiller. Donc voilà. Je le vois pas se faire rejeter déjà d'ici. Je pense qu'il est assez solide pour aller chercher au moins le P aussi. Maintenant, si on commence à avoir des rejets sur le prix, il va falloir viser la value de nouveau, la value low que j'ai mis ici, big value. Et ce niveau des 113 qui est toujours valable. Si ça tient toujours pas, on ira chercher les lots qu'on attend depuis semaine dernière. Ces lots là, pourquoi pas carrément celui-là. Bon, ça fait énormément de niveaux, mais c'est bien comme ça. Comme ça, au moins, on est prêt, on a nos niveaux à surveiller. Et comme ça, demain, on n'est pas choqué, quoi. Pour le moment, ce qu'on est en train de faire sur le BTC, c'est boule, les gars. On réintègre, Vous voyez, les gars, quand vous dézoomez, on a dévié en dessous de la value, et là, on la réintègre. Votre value, elle était ici. Hein. Donc, voilà. Déviation. BTC, il aime trop faire ça. C'était pareil ici. Hein. Tu dévies, tu réintègres. Normalement, quand tu réintègres, si tu as de l'acceptation, c'est pour aller build la value plus haut. Et c'est ce qu'il avait fait ici. Hein. Déviation vers le bas, réintégration, et aller plus haut pour construire de la value plus haut. C'est un peu la grosse image. On est toujours bull, les gars, sur BTC ETH. On n'a pas peur des pullbacks. On est prêt, on a mis nos niveaux, les gars. Je pense que là, on peut dire qu'on est vraiment, vraiment prêt. Bon, on a fait BTC ETH. Les alts, les gars, vous savez à quoi je m'attends. Je suis allé voir un petit peu Solana. Ouais, Solana, on a eu quasiment le retest sur la IFVG, du coup. Quasiment, on n'a pas forcément revisité. On respire un peu. Mais rien de dramatique. Hein. Le sol, il reste très fort. Et pour le moment, moi, je vise plus haut. Je vise ce niveau, les 259.
sans aucun problème. Et après, on visera les ATH ensemble. Let's go pour le sol, les gars. Le SUI a eu une belle réaction aujourd'hui, mais comme on a dit, il y a eu des bonnes news. Donc, bon, en général, les news, les gars, ça vient juste accélérer l'analyse technique. Donc, on l'avait vu, on l'a analysé ensemble, on a vu voilà, qu'il y avait moyen de faire quelque chose ici. Maintenant, il y a eu une grosse news aujourd'hui. Je sais pas, il y a eu un partenariat, je crois, avec Google, ce que j'avais lu. Euh, donc, ça a bien profité. Contrairement aux autres alts, lui, il a eu déjà son rebond sur la VWAP qu'on a surveillé hier. On s'est dit, bon, il faut que ça tienne. Et ça a tenu. Vous voyez. Puis après, on est reparti. Maintenant, on reprend les 0,38,2. La réaction toujours timide, mais elle est pas mal. Faut maintenant se réinstaller au-dessus de nouveau et aller déloger ce high des week-ends et déloger encore celui-là là, qu'on n'a pas encore délogé. Si on a de l'acceptation, les gars, on peut aller chercher le P aussi à 3,99 et la value. Et ça, c'est la value et le P aussi de tout ce range, les gars. Pas que cette phase. Voilà. P aussi qui coïncide avec cette value. Et le P aussi global, pardon, et la value haute de tout le prix. Je m'attends à plus haut, mais si jamais j'ai des dips ici, vous savez les gars à quoi je m'attends. On a déjà parlé plusieurs fois sur enfin, vous savez à quoi je m'attends sur le SWIFT. Vous savez à quoi je m'attends sur le link. Le SWIFT de la liquidité ici, donc je serais pas choqué si je vois une grosse bougie avec le sell news. Je savais que je vais pas devenir bear justement, et je vais long. Ça sera pareil sur le SEI les gars. Toujours. Si on a un sell des news abusé avec un poet qui commence à dire ouais on baisse les taux cette fois-ci mais il y a moyen que ça sera la dernière pour cette année, puisqu'on sait que ça sera pas la dernière, si demain il commence à dire ouais peut-être ça sera la dernière et que les marchés commencent à mal le prendre, bah moi j'attends que ça les gars. Voilà les gars, SEI, vous savez à quoi je m'attends également. Pour rentrer, ça serait vraiment ça les trades que j'aimerais prendre, et j'aimerais quand même recharger mon spot sur le Doge. Donc voilà. Voilà les gars, merci beaucoup pour ce live, c'était court. Je suis désolé, je l'ai lancé un peu tard. On n'est pas très très nombreux non plus. Je vais arrêter là les gars. J'ai fait une petite analyse de TH, BTC, je vais essayer de vous sortir ça sur YouTube. Peut-être pas celui-ci, mais plutôt le live déjà d'hier, que je vais sortir peut-être après. Et demain, je vous sortirai peut-être juste avant le FOMC celui-là. Mais bon, la rediff, elle est pas costaud et il y a juste à revoir la rediff en vrai. Voilà les gars. Merci beaucoup, merci la team. Prenez soin de vous et on se dit à demain. Prenez soin de vous. Ciao ciao. Passez une bonne nuit et tradez bien la team.